Bonjour, bienvenue dans cette capsule où on parle équation de droite et calcul vectoriel. C'est un exercice bilan où on va chercher à montrer l'alignement de 3 points par 3 méthodes différentes. La première, c'est une méthode vectorielle. Donc la configuration de l'exercice, c'est un triangle ABC quelconque avec 3 points PQ et R définis de 3 manières différentes. Alors pour le point P déjà, on va avoir PB plus 2PA qui va être égal au vecteur nul. Je vais tout de suite m'intéresser à cette ligne-là. Donc vous savez qu'il y a la lettre P apparaît à 2 endroits, ça va être problématique pour la suite. Donc je vais tout de suite m'arranger pour transformer cette écriture. Par exemple, si j'introduis le point A, en utilisant la relation de Schall, on a PA plus AB plus 2PA qui va être égal au vecteur nul. Ou encore 3PA plus AB égale vecteur nul. Donc ce sont des relation d'équivalence, tout ça c'est pareil, sauf que là le point P il est vraiment isolé par rapport aux autres lettres. Donc déjà ça c'est la caractéristique du point P. Q est le milieu du segment AC. Donc on a un segment AC, un point Q au milieu. Comment je vais pouvoir traduire ça vectoriellement? De plein de manières différentes. Par exemple AQ est égal à QC, ou encore une fois, dans le souci de n'avoir la lettre Q qu'une seule fois, on peut très bien écrire que AQ c'est égal à 1/2 de AC. Entre autres. Et puis donc, dernier point, R est le symétrique du point B par rapport à C. Ça veut bien dire qu'on a le point C qui est au milieu de RB. Donc pareil, on va traduire ça vectoriellement. Ça veut dire que BC, par exemple, est égal à CR. Je suis l'ordre alphabétique, tout simplement. Ou encore, BC, c'est égal à 2BR. Ou plutôt, BR est égal à 2BC. Voilà pour les données de l'énoncé. Quel est le principe de cette méthode vectorielle? On va montrer que les points P, Q et R sont alignés. Donc pour ceci, on va utiliser l'équivalence suivante. 3 points sont alignés si et seulement si 2 vecteurs constitués de ces 3 points sont alignés. Et ici, on va s'intéresser au vecteur PQ et au vecteur PR. Donc on va montrer que PQ et PR sont collinéaires. Comment va-t-on faire pour montrer que PQ et PR sont collinéaires? On va montrer que PR, par exemple, PQ, peu importe, est égal à un certain nombre de fois le vecteur PQ. Et comment va-t-on procéder à cette chose-là? En décomposant chacun des vecteurs en fonction de 2 vecteurs qui sont dans la figure de base. Ici, on va partir sur AB et AC. Donc, on va décomposer PR en fonction de AB et AC. On va décomposer PQ en fonction de AB et AC. Et grâce à ça, on va montrer que les vecteurs PR et PQ sont collinéaires. Je vous laisse mettre sur pause et refaire cet exercice. Donc, on va décomposer le vecteur PQ en fonction de AB et AC. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur PQ? On peut dire que c'est, grâce à la relation de Schall, égal à PA plus AQ. On introduit le point A, pourquoi pas? Si on introduit le point B, on retombe à peu près sur nos pattes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chose-là? Eh bien, on a montré ici que 3PA plus AB est égal au vecteur nul. Donc, on va pouvoir écrire que PA est égal à moins AB divisé par 3, c'est-à-dire moins 1 tiers de AB. Qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur AQ? Il est égal au vecteur QC, mais il est égal aussi au vecteur 1/2 de AC, plus 1/2 de AC. Voilà pour le premier vecteur PQ et sa décomposition. On fait pareil avec le vecteur PR cette fois-ci. Quelle lettre va-t-on introduire? On pourrait penser à la lettre A, PA plus AR, mais on voit que le point R est lié au point B et C. Donc on va plutôt opter pour le point B. Donc PB plus BR, d'après la relation de Schall, toujours. Que peut-on dire de PB? PB, ici, il est égal à moins 2PA. Quand je passe PA de l'autre côté, moins 2PA. J'y reviens plus tard. BR, qu'est-ce qu'on peut en dire?
BR, c'est égal à 2BC. BC, ce n'est pas tout à fait ce qu'il me faut. Moi, il me faut AB et AC, mais en même temps, BC, c'est BA plus AC, grâce à la relation de Schall. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Le vecteur PA, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, PA, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est encore écrit ici, moins 1 tiers de AB. Donc, j'ai ce moins 2 devant. Et donc, PA, c'est moins 1 tiers de AB. Je m'occupe tout de suite du vecteur BC. Grâce à la relation de Schall, on a dit que c'était BA plus AC. J'ai tous les éléments qu'il me faut, j'ai du AB, j'ai du AC, c'est plus que de la mise en forme. Donc moins 2 fois moins 1 tiers, ça fait 2 tiers de AB, moins 2 AB, puisque ici on avait BA décrit, plus 2 AC. Conclusion finale, combien y a-t-il de AB? 2 tiers moins 2, c'est-à-dire 2 tiers moins 6 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers. Combien y a-t-il de AC? 2. On a bien exprimé les vecteurs PQ et PR en fonction de AB et AC. Deuxième petite question, petit b, exprimer PR en fonction de PQ. Eh bien, on voit que on a des coefficients qui sont quand même proportionnels. Si je factorise ici par 4, je me retrouve avec moins 1 tiers de AB plus 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi de AC. Et ce vecteur-là, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur PQ. Conclusion, j'ai PR qui va être égal à 4 fois le vecteur PQ. J'ai bien un PR qui égale un certain nombre de fois PQ, ou alors PQ égale 1 quart de PR. Je vais pouvoir conclure que les deux vecteurs sont collinaires, donc les points P, Q et R sont alignés. Voilà pour cette première méthode vectorielle, pas la plus simple, mais en tout cas celle qui ne met absolument pas en jeu tout ce qui concerne les repères. Cette fois-ci, on reprend le même exercice, mais en le traitant d'une manière analytique, c'est-à-dire avec un repère et des nombres. Donc, quelques petits rappels, j'ai laissé ici les caractérisations des 3 points qui nous concernent. Comment faire pour exprimer les coordonnées d'un point dans un repère? Donc, dans un repère O, OI, OJ, si vous cherchez à exprimer les coordonnées du point M, admettons que ce soit X et Y, et bien ça signifie que OM, le vecteur, est égal à X fois le vecteur OI plus Y fois le vecteur OJ. Donc vous accrochez tout au centre du repère, à l'origine du repère O, et vous exprimez tout, vous décomposez votre vecteur OM en fonction de OI et OJ. Ça c'est le premier point dont vous aurez besoin pour utiliser cette méthode. Le deuxième outil, c'est les coordonnées d'un vecteur. Un vecteur Mn, ses coordonnées, c'est xn moins xm, yn moins ym. Et le troisième outil dont vous aurez besoin, pour montrer que 3 points sont lignés, on va montrer que 2 vecteurs sont collinéaires. Et comment va-t-on faire pour montrer que U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y' sont collinéaires? Eh bien, on va utiliser le critère de collinéarité. Ça équivaut à x, y' moins y, x' égale à 0. C'est ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et poursuivre cet exercice. Donc, commençons par nous placer dans le repère A, l'origine donc, AB, AC, les deux vecteurs unitaires. Dans ce repère, on cherche les coordonnées du point P. Alors, pour avoir les coordonnées du point P, il faut décomposer AP en fonction de AB et AC. Que connaît-on sur AP? Eh bien, on a montré tout à l'heure que 3AP plus AB est égal à vecteur nul. Donc, on peut dire que AP, en le passant directement là-bas, on a 3AP qui vaut AB. Donc, AP, c'est 1 tiers de AB. Plus, du coup, 0 AC. Cette écriture nous permet de conclure que le point P a pour coordonnées dans ce repère 1 tiers, 0. On fait pareil pour le vecteur AQ,
Que peut-on dire de AQ? AQ c'est 1 demi de AC vu que Q est le milieu de AC. Donc 0 AB plus 1 demi de AC. Conclusion, le point Q a pour coordonnées 0, 1 demi. Dernier point, on s'intéresse au vecteur AR. Que peut-on dire de AR? Eh bien AR, encore une fois, le point R est lié à B et C et pas A. Donc on va décomposer le vecteur AR en AB plus BR. AB c'est parfait puisque ça fait partie de mes vecteurs de base. Et BR, on a montré que c'était 2BC. Donc ça fait AB plus 2BC. Encore une fois, BC n'est pas dans ma base, mais en même temps, quand on a BC, on a BA plus AC. Grâce à la relation de Schall, toujours. 2BA plus 2AC, je développe le 2 directement. Conclusion, combien y a-t-il de AB? Eh bien, il y en a 1 ici et moins 2 ici, c'est-à-dire moins 1 au final, plus 2AC. Ce qui me permet de dire que le point R a pour coordonnées, dans ce repère AABAC, moins 1, 2. On a les coordonnées de nos 3 points. On va pouvoir passer à la question 2, en déduire les coordonnées du vecteur PQ et PR. Donc le vecteur PQ, ses coordonnées, c'est XQ moins XP, YQ moins YP. Donc, ici, le vecteur PQ va être égal à XQ0 moins XP 1 tiers, donc moins 1 tiers, directement. Et puis 1 demi moins 0, 1 demi. J'ai déjà les coordonnées de mon vecteur PQ. Je fais de même avec le vecteur PR, donc une formule similaire, que je ne réécris pas. XR moins 1, moins XP 1 tiers, et puis YR2 moins 0. Ce qui nous donne donc, comme vecteur PR, moins 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 3 tiers, moins 1 tiers, moins 4 tiers, 2. J'ai les coordonnées de mes deux vecteurs, je vais pouvoir en conclure. Quand j'utilise plutôt le critère de collinéarité, je multiplie l'abscisse du vecteur PQ par l'ordonnée du vecteur PR, et je soustrais à ça l'abscisse du vecteur PR que je multiplie à l'ordonnée du vecteur PQ. En gros, ça donne quoi? Moins 1 tiers fois 2, moins 1 demi fois moins 4 tiers. C'est-à-dire moins 2 tiers, moins par moins ça fait plus 4 sixièmes. 4 sixièmes c'est 2 tiers, donc moins 2 tiers plus 2 tiers, ça fait 0. Conclusion, d'après le critère de collinéarité, eh bien on peut dire que j'ai deux vecteurs collinaires, PQ et PR sont collinaires, donc les points sont alignés. Pour finir, une dernière méthode pour résoudre cet exercice, encore une méthode analytique, mais cette fois-ci on va se servir des équations de droite. On va se placer dans le même repère, donc je vous ai remis les 3 points dont on a déjà déterminé les coordonnées dans ce repère, et on va s'intéresser à la droite PQ. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à cette droite? Je vous rappelle qu'on cherche à montrer que des points sont alignés. Alors qu'est-ce que ça veut dire que PQ et R sont alignés? Ça veut dire que le point R, justement, va appartenir à la droite PQ. Donc on va se servir de l'appartenance d'un point à une droite. Comment on fait pour prouver qu'un point appartient à une droite? Eh bien, il suffit que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc les coordonnées du point R vérifient-elles l'équation de la droite PQ? Comment faire pour déterminer l'équation de la droite PQ? Petit rappel, quand on a une droite AB, pour déterminer son équation, on crée un point M de coordonnées XY qui est dessus, par exemple, et on dit que le point M appartient à la droite AB, équivaut à AM, vecteur AM et vecteur AB collinéaire. Une fois qu'on a écrit ça avec les coordonnées, on utilise le critère de collinéarité. C'est une manière très rapide d'avoir une équation cartésienne de droite. Je vous laisse faire ça, on en reparle dans 2 secondes. Donc appliquons ces méthodes dans le repère AABAC. On va créer un point M de coordonnées XY qui appartient à la droite PQ. Et on va traduire ça vectoriellement parlant. Eh bien ça veut dire que
le vecteur PM et le vecteur PQ sont collinaires. Alors il se trouve que le vecteur PQ, on a déjà calculé ses coordonnées précédemment. Ses coordonnées à ce vecteur PQ, c'est moins 1 tiers, 1 demi, qu'on peut retrouver aisément en faisant 0 moins 1 tiers, 1 demi moins 0. Donc ces deux vecteurs sont collinaires. Le premier vecteur PM, ses coordonnées, ça fait cette xm, c'est-à-dire x moins xp, c'est-à-dire 1 tiers, et puis ym, moins 0. Donc y. Ces deux vecteurs sont collinaires. Utilisons ici le critère de collinéarité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire grâce à ça? Eh bien, on va pouvoir écrire que 1 demi fois x moins 1 tiers, parenthèse nécessaire, moins y fois moins 1 tiers, et bien tout ça va être égal à 0. On va développer cette petite égalité et obtenir une équation cartésienne. En l'occurrence, 1 demi de x moins 1 sixième, moins par moins, ça fait plus, donc plus 1 tiers de y égale 0. Voilà une équation cartésienne que je me permets de changer en multipliant tout par 6. Regardez les coefs, on a 2, 6 et 3, donc je vais faire disparaître ce 6 en multipliant tout par 6. C'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Donc ça donne 6 fois 1 demi, ça fait 3. 3x. Je vais m'occuper des y tout de suite. Donc 6 fois 1 tiers, ça fait 2. Et puis moins 1 sixième fois 6, ça fait moins 1. C'est quand même une équation cartésienne plus agréable à lire. En tout cas, les coefficients sont plus faciles à manœuvrer. Mais on aurait pu garder celle-là, bien sûr. Donc c'est bon, j'ai une équation de la droite PQ. PQ 2 points, 3x plus 2y moins 1 égale 0. Au passage, le vecteur directeur de cette droite, c'est moins BA, sachant qu'ici il y a A et ici il y a B, donc ça fait moins 2, 3 comme vecteur directeur. Deuxième point, comment faire pour prouver que le point R appartient à la droite PQ? Quand je calcule 3xr plus 2yr moins 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 fois, c'est ici, moins 1, plus 2 fois 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3, plus 4, moins 1, moins 3 plus 4, ça fait 1, moins 1, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point R a ses coordonnées qui vérifient l'équation de la droite PQ. R appartient à la droite PQ. Et ça veut bien dire que P, Q et R sont alignés. Donc voilà une deuxième méthode analytique, c'est-à-dire qui utilise des nombres, et une troisième méthode pour résoudre cet exercice plutôt riche. À bientôt!